Qui n'a jamais rêvé de tester les meilleurs hôtels de luxe du monde? Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais tester le Four Seasons à Jakarta. J'avoue que pendant mon voyage en Indonésie, j'ai commencé le séjour avec peu de confort étant donné que j'ai fait 3 jours sur un bateau. Il faudra que je revienne dessus. N'hésitez pas à me suivre sur TikTok, je vais partager des vidéos. Les gars, on se retrouve dans le bateau. Je suis méga contente. Là, j'en reviens pas que je vais passer 2 nuits et 3 jours dans ce bateau. Donc là, je ressors de ce bateau mercredi. On est lundi aujourd'hui. Là, je regarde autour de moi, mais déjà, je vais vous montrer la vue que j'ai autour. Et ensuite, on va se faire un petit tour pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. On a une petite terrasse juste là avec 2 poufs. Alors là, c'est un peu le désordre. Donc ce que je vais vous faire, c'est que je vais vous intégrer des images que j'ai prises avec ma GoPro ce matin. Donc vous voyez, on n'est pas sur une très grande chambre, mais c'est la très grande chambre, enfin c'est la plus grande chambre du bateau. Sachant que ce qui est un peu dérangeant, c'est que le toit est un peu bas. Je touche un petit peu en étant tout droite. Et monsieur, pour le coup, lui, il est vraiment baissé pour pouvoir se balader dedans. Et ensuite, on va sortir de la chambre. Bon, on sort de la chambre. Donc le bateau, je crois qu'il y a une autre chambre là dans les fenêtres que vous voyez. Et là on a l'endroit où tout le monde se pose avec plusieurs poufs. Et en vrai ça c'est trop agréable de se poser ici, de prendre le soleil, de prendre l'air et tout. Là vous avez l'étage en dessous. Vraiment je me rends pas compte que je vais dormir ici cette nuit. De mon séjour, je me suis dit pourquoi pas me faire plaisir et me payer une nuit de luxe dans la capitale. Donc c'est ce que je vais vous partager aujourd'hui. On vient d'atterrir du coup à Jakarta. Donc là il est un peu plus de 17 h, on est sur la route pour aller à l'hôtel. Et on en a à peu près pour 1 heure de route. Du coup je vous retrouve quand on arrive. Je pense que vous pouvez voir à l'allure de l'ascenseur que c'est une dinguerie. Là on était accompagné par une dame que j'ai pas filmé, j'ai pas trop osé. Bon, on va redescendre en bas, je vais vous montrer ce qu'il en est. On est sur du level là. Alors j'ai pas de comparaison parce que je n'ai jamais fait le Four Seasons à Paris. Mais je sens qu'il y a du level quand même. Déjà les portes en doré là, waouh. Et vraiment j'ai l'impression d'être à New York. Allez c'est parti. J'ai trop hâte de voir la tête de la chambre. C'est ça. Voilà, dinguerie. Ouah. Je sais pas où aller. Vas-y, on va commencer tout droit. Oh, on a une sorte de salon. Regardez la tête du divan, c'est magnifique. On a des couverts dorés avec des petits fruits. Je sais pas ce que c'est, mais ça a l'air magnifique. Là, on a le coin télé et bureau. Du coup, dans la partie chambre, donc vous voyez, c'est séparé en fait comme ça. Et avec le lit. Oh, on va extrêmement bien dormir ce soir. Là on a un petit banc, c'est très classique, j'ai l'impression d'être dans un hôtel à Paris. Ah, les bagages sont arrivés. On a une télé dans la chambre. Et là on a du coup la salle de bain, donc, qui est mais énorme. Là on a la partie dressing, les toilettes juste là. Et le clou du spectacle, une grande baignoire. Trop bien, franchement c'est incroyable. Et là on a donc la douche. Bon ben voilà, c'était un rapide room tour. On va analyser les choses, on va voir au niveau de la propreté, on va voir au niveau de la bouffe ce que ça donne. On va voir bien évidemment la salle de sport, la piscine, tout ce qu'il y a autour, peut-être les activités, je ne sais pas. Regardez, je peux changer de plan tellement il y a des miroirs de partout. Ça a quand même de la gueule, on est d'accord. J'ai trop hâte de vous montrer ce que ça donne en journée parce que là la nuit, bon bah toutes les lumières sont allumées et tout. En vrai ça a sa vibe, mais la journée j'ai trop hâte de voir ce que ça donne. On sort pour aller dans un centre commercial, faire quelques petits achats et puis surtout manger. Donc je vous amène avec moi et puis je vais vous montrer les parties communes de l'hôtel. Là déjà devant moi j'ai une vue de ouf avec un écran dans la rue qui est énorme. Je vous montre. Regardez-moi cet écran de fou. Donc je crois qu'en tout il y a 20 étages. Donc ensuite on va voir un peu ce qu'il en est en termes de salle de sport et tout, mais pas tout de suite, on va d'abord manger parce qu'on a la dalle. Ça me fait grave penser aux pâtisseries de Cédric Grolet, du coup en mode trompe-l'œil. Ensuite vous avez des macarons, le petit café. C'est magnifique, franchement la déco elle est incroyable.
truc que je vais me refaire, ça va être les masques. Vous voyez, il y a plein de sortes de masques là. Donc je pense que je vais en choisir quelques-uns. À peu près, ça fait, au niveau des prix, c'est entre 2 et 3 euros, je crois. Même un peu moins, ça dépend des marques. Là, vous voyez, ceux-là, ils sont à genre moins d'1 euro. Je sais pas si vous connaissez cette marque, mais c'est apparemment une trop bonne marque. J'avoue qu'au niveau des prix, alors je sais plus si c'est abordable ou pas, parce que là, il faut que je convertisse dans ma tête pour voir ce que ça fait. Il me semble que c'est coréen. Et ça, pour le coup, on n'a pas en France. Ensuite, on a quoi? Foreo, on connaît. Supergouf, on connaît. Je vais aller voir Dr Jart pour voir ce qu'ils proposent et qu'on n'a pas. J'ai bien envie de tester les masques Dr Jart. J'ai jamais testé. Le seul truc que j'ai testé en Dr Jart, et je pense que ça va vous choquer, c'est leur maquillage, leur fond de teint. Parce que Dr Jart, ils sont connus pour faire que de la skincare maintenant. De sortir de Sephora, je vous montrerai un peu plus tard ce que j'ai pris et autant vous dire que ça va faire des achats mais de skincare mais de malade. Vous me connaissez de toute façon si vous me suivez sur cette chaîne que je suis beaucoup plus intéressée par la skincare que par le make-up et que je fais plein de tests etc et que j'adore la skincare coréenne. Bah alors là, quand tu vois les choses à moitié prix par rapport à la France, je te dis je vais me faire un petit stock bien sympa. Je divague un peu dans cette vidéo donc je vais pas trop vous saouler avec ce qui est beauté. Je pense que je ferai une vidéo haul. Mais donc voilà, on se balade dans le centre commercial, faire des petits achats sympathiques et ensuite on se retrouve pour manger quelque chose, vous montrer l'hôtel plus en détail et puis bien évidemment rester jusqu'à la fin pour voir. Moi ce que j'attends le plus c'est le petit déjeuner demain les gars. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. Nous avons trouvé un joli restaurant. Nous ne sommes pas sur un truc typique hein, vu que nous sommes dans un centre commercial. Donc voilà. Alors juste pour information, la viande est à 99% halal partout en Indonésie. Là on arrive dans un restaurant où on voit qu'il y a du porc etc. Donc je prends quand même la peine de demander si le poulet et le bœuf est halal. Donc elle me dit oui. Elle me montre tous les plats qui sont halal et du coup elle me pointe un plat qui s'appelle carbonara à la vodka. Elle me dit oui oui ce plat il est halal. Je la regarde, je dis ah bon vous êtes sûre parce qu'avec l'alcool du coup je suis pas sûre que ce soit bon. Elle dit ah oui c'est vrai pardon etc. Enfin bref elle m'a fait trop rire. Mais du coup j'ai réussi à trouver plusieurs plats en vrai qui étaient halal. Là on mange un peu européen mais c'est vrai que depuis le début on mange quand même pas mal les plats typiques d'ici, les nasi goreng etc. Et là on a envie de se faire un peu plaisir et autant vous dire qu'on n'a pas trop le choix parce qu'en fait tous les restaurants ferment à 10h, à 22h. Alors il est 22h25 donc il reste plus grand chose ouvert dans les centres commerciaux. On va déguster un bon petit plat et là j'ai reçu mon cocktail. Je n'arrive même pas à le prendre tellement il est lourd. C'est une fraise. C'est pas bon. Je suis déçue. Je sais pas ce que j'aime pas mais il y a un truc que j'aime pas dedans. Pourtant normalement la fraise c'est une valeur sûre non? Je sais ce que j'aime pas. Ils ont mis une tonne de basilic à l'intérieur mais genre abusé. On sent que ça. Je suis trop déçue. Et voici la salle de sport. Elle a le mérite d'être là et d'avoir pas mal de choses. Regardez-moi cette barre de traction, c'est ça? C'est une barre de traction? C'est pas ça? Ah, une barre de développé, excuse-moi. Vous avez même des fruits en cas de fringale pendant votre séance de sport. Des cafés, bien évidemment une fontaine à eau. Mais attendez, vous avez des casques. Non mais je suis choquée les gars. Vous avez des casques de musique Sony. C'est une dinguerie non? Mais genre c'est des casques que tu... Non mais plus de bruit aussi. Tu penses que c'est des casques que tu peux prendre avec toi chez toi? Ok, bon, monsieur était en train de faire semblant de faire une séance de sport. Ok. Si tu veux, on se met en habit de sport, on vient faire une petite séance à minuit. Hein. Il est pratiquement minuit là, je vous explique. Et on a bien évidemment tout ce qui est vélo et tapis. Avec cette salle, tu ne peux que être motivé. Ah, la piscine, c'est magnifique. Vous savez quoi? Je vais vous montrer la piscine à la lumière du jour. Mais là attendez, je vous montre. J'ai l'impression d'être dans la jungle, c'est magnifique. Ah, j'ai trop envie de me baigner, mais en plus tu peux te baigner à n'importe quelle heure ici. C'est 24h/24, on est d'accord? Bah attendez, je vous ai spoil là. Allez, je vous laisse, on se retrouve demain et puis je vous dirai mon avis, est-ce que ça vaut vraiment le prix que ça coûte.
Bon les amigos, on se retrouve le lendemain. Donc vous voyez, je me suis déjà préparée. J'ai la voix qui est méga rauque parce que je me suis levée il y a à peine quelques minutes. C'est l'heure d'aller prendre le petit déj et ensuite de vous montrer la chambre avec la lumière. Franchement, je me crois à Versailles, c'est magnifique. Alors du coup, j'allais dire ça me dépayse pas parce que j'ai l'impression d'être en France. Mais en même temps, en France, on n'a pas ce genre de prestations. Genre mon appartement, c'est pas un appartement versaillais avec des moulures dorées au plafond, etc. Petit topo sur la nuit, j'ai extrêmement bien dormi. Franchement, je ne saurais dire la qualité du lit, des oreillers, t'as 3 oreillers, tout, enfin bref, je vous montrerai. Franchement, trop bonne nuit. Et maintenant, j'ai la dalle, donc c'est parti pour aller prendre le petit déjeuner. Je vous remontre un coup le couloir. Donc avec les chambres juste là. Du coup, je me demande et je me dis, le Palace de Paris, ça doit être une dinguerie. Ici, les chambres font à peu près 60 mètres carrés. Bon, il y a des chambres plus grandes, mais en tout cas, la nôtre fait à peu près 60 mètres carrés. Et voici la salle de petit déjeuner. Waouh! On a préféré rester à l'intérieur parce que dehors, je vous montrerai après, il fait quand même assez lourd. Et du coup, là, je suis en train de regarder pour le breakfast toutes les spécialités qu'ils ont. Alors déjà, au niveau des choix des œufs, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 choix d'œufs. Ensuite, il y a une partie asiatique aussi. Et bien évidemment, j'ai demandé mon coffee avec du oat milk. Thank you very much. Moi, je pense que je vais prendre peut-être l'avocado toast. T'as des cinnamon French toast. Oh. Ah, t'as des buttermilk waffle ou Belgian waffle. Je pense, viens, on graille bien ici et midi, on mange après. Nous avons fait notre choix, sachant que au milieu, vous avez une partie de libre service et vous avez tout ce qu'on aime, toute la partie sucrée. Vous voyez les Français, c'est la partie céréales, pain, etc. Et ça, ce que vous avez sur la carte, c'est vraiment plus la partie salée. La partie un peu plus élaborée quoi. J'ai reçu mon petit café. Donc on a été servi des avocado toast très bien présentés et des saucisses juste là. En fait c'est marrant parce que du coup les avocado toast sont extra mini et les saucisses sont énormes. Ouais c'est bon. Pour moi ça manque un peu de sel. Il manque un peu d'épices dans l'avocado toast. Mais ça passe. C'est pas transcendant j'avoue. C'est plus joli que bon, mais ça passe. On va goûter la petite saucisse à côté. Enfin, la petite. Ça, par contre, très bon. Non, mais j'en reviens pas, tout le choix que t'as. Oh, le pita bread, celui-là. Il a l'air incroyable avec un peu de houmous dedans. Je crois que ce midi, je vais pas manger. Je vais manger que du petit-déj de ce matin. Et au moins, ce midi, on gagnera du temps, vu que c'est notre dernière journée. Et là, vous avez donc tout pour faire une salade composée. Bon, bah là, vous avez la partie vraiment sucrée. Mais le choix, c'est une dinguerie. Regarde, ah ça c'est ce qu'ils nous ont servi dans la chambre. Là vous avez plusieurs sortes de choix sucrés. Oh du peanut butter, oh là là, trop bien. Là vous avez plein de confitures, plein de toppings à mettre au-dessus. Et là notre partie préférée, que ferait-on sans pain? Vous avez des fruits secs aussi, du fromage. Oh, j'avoue que c'est la seule chose qui m'a manqué durant mon séjour ici pendant plus de 2 semaines, c'est le fromage. Là c'est sûr, vous allez devoir prendre du fromage. Regardez-moi cette belle assiette. Le petit bread qui va avec, bien évidemment. Le peanut butter, j'ai trop envie de le taper. Un petit truc pour goûter. Je crois qu'il n'y a personne qui l'a pris. Regardez-moi ça, il y a une grosse ruche et le miel coule juste ici. J'avais oublié de vous montrer donc du pain blanc, des sweet potato bread, du sambal bread, je sais pas ce que c'est, de la brioche et tout. Le serveur est venu nous demander pourquoi on prenait pas du nasi goreng et des trucs asiatiques dès le matin. On l'a déjà. Frérot, ça pour nous c'est plus pendant le midi ou le dîner, mais pas pour le petit déj. Donc quand on n'a pas le choix, on le fait, mais c'est vrai que là on a vraiment le choix de tout manger, d'avoir des trucs sucrés et tout, donc on va plus se tourner vers des pancakes et du fromage quoi. On va goûter les fameuses pancakes et là je vais être intransigeante les gars. Alors déjà au-dessus de la banane vous avez du sucre. Oh ça se goûte pas. Ouais. J'ai tout détruit voilà. Bon. Allez, c'est parti, goûtons. C'est à la banane dedans. C'est un peu sec quand même. Ouh là là. C'est le désert, je crois. Ouais, non. Je vais rajouter un peu de sirop d'érable. Elles sont très dures. Hop, si je vous montre ça comme ça, je sais pas si vous voyez. Mais c'est un peu la sécheresse. Le goût est très bon, mais la texture, c'est...
il y a mieux quoi. Bon les gars, je commence vraiment à caler. Donc, malheureusement je pense que c'est le dernier truc que je vais goûter. T'as envie de tout prendre, mais là on s'est dit on prend petit à petit pour pas gaspiller. Et là pour le coup je pense qu'on a fait la bonne quantité. Nous sommes rentrés dans la chambre. Du coup, je vais vous montrer les détails de la chambre. Donc comme vous voyez là, vous avez un coin alcool que je n'ai pas du tout utilisé, que je n'utiliserai pas étant donné que je ne bois pas. On a le coin, ça je vous avais montré hier soir, café, etc. Et puis ce que je vous ai pas montré, c'est ce qu'il y avait dans les tiroirs. Donc juste là, vous avez une partie gratuite et une partie payante. Toute cette partie là est gratuite. Et cette partie là payante, donc vous avez du chocolat, du matcha. Ah c'est du matcha en barre en fait. Ça pour le coup j'aurais bien aimé goûter, mais bon voilà. Ici vous avez de quoi grignoter de manière un peu healthy avec du peanuts, des cashews, donc c'est des noix de cajou et des coconut chips. Et juste là des banana chips. Franchement les packaging ici ils sont magnifiques, genre ça me donne trop envie d'acheter. Je trouve qu'en termes de packaging en Asie ils sont vraiment trop à l'avance. Et juste là vous avez un service, il est trop beau. Et juste là des dosettes de café. Vous avez de la marque Lavazza et cette marque là je connais pas. Et juste là du thé, du miel, trop bien, avec du miel mais au cinnamon. Voilà pour cette partie. Et juste là le frigo, jamais vu un frigo aussi rempli en boissons. Donc vous avez de l'eau pétillante, San Pellegrino, de l'eau plate, je crois que c'est ouais, des canettes San Pellegrino aromatisées. Là c'est quoi? Ça je sais pas ce que c'est. Du Sprite, du Coca, derrière vous avez tout ce qui est soft. Et là bien évidemment de l'alcool. Et du lait. C'est archi drôle qu'ils mettent le lait au milieu de 2 bouteilles de champagne. Voilà ce qu'il y a au niveau du frigo. Donc bon, nous on s'est pas servi. Bah c'est parti pour goûter les lapis legit. On dirait comme des sortes, comme une sorte de millefeuille mais en beaucoup plus épais. Genre ça, j'aimerais trop en avoir un chez moi. Et on va prendre du coup les couverts dorés. Oh, ils sont trop classe. C'est la marque Sambonnet. Je ne connais pas, mais en tout cas, j'ai envie de les avoir chez moi. Il y a une feuille d'or au-dessus. Et ça me fait penser un peu au babka. À la babka, je sais pas trop comment on dit ça, mais vous voyez un truc avec plusieurs couches d'un coup. En fait, ça a une texture de cake. Mais c'est super bon ce truc. Alors autant vous dire que je n'ai pas du tout faim après le petit déjeuner qu'on a eu, mais je ne pouvais pas laisser ça comme ça. Du coup, petit point sur le petit déjeuner, franchement, c'était vraiment très bon. T'as vraiment envie de tout goûter, mais du coup, comme je vous ai dit, j'ai été vite calée, donc j'ai pu goûter quelques petits trucs. Alors j'avoue que l'avocado toast et les pancakes étaient pas ouf, mais c'était pas dégueulasse, enfin c'était mangeable. Sauf que voilà, en tant que Français, je pense qu'on est habitué à une certaine qualité. Et je pense que du coup, en France, ça doit être des chefs qui doivent préparer le petit déjeuner. Je pense que ça doit être vraiment une dinguerie. Mais en tout cas, dans tous les cas, j'ai pas été déçue du petit déjeuner, il y avait quand même pas mal de choix. Les personnes sont tellement serviables, je pense que vous avez vu un peu en vidéo, mais il y a un moment où il y a un des serveurs, je sais pas si c'était le responsable, qui est venu nous voir pour nous dire est-ce que tout se passe bien au niveau du petit déjeuner, que si on avait besoin de quelque chose il fallait pas hésiter à aller lui demander. Ensuite on a un peu parlé parce qu'il était déjà venu en France plusieurs fois. Franchement on a parlé pendant 10-15 minutes et c'est ça que j'apprécie ici en Indonésie, c'est que les gens, au-delà d'être serviables, ils te tapent la discute, ils échangent des choses avec toi et du coup nous on n'hésite pas aussi à poser des questions, genre des questions qu'on avait en suspens et qu'on voulait poser aux Indonésiens. Du coup on n'hésitait pas du tout à les poser aux serveurs, aux personnes qui étaient dans les hôtels, etc. Et on a toujours eu des conversations hyper intéressantes avec eux. Aussi sur la capitale du coup, Jakarta, il y a beaucoup de disparités je trouve. Il y a des quartiers qui sont hyper modernes, qui font penser vraiment beaucoup à la Malaisie par exemple, qui je trouve est un peu plus développée qu'ici en tant que capitale à Kuala Lumpur. Et il y a des quartiers qui me font vraiment penser à ça et d'autres quartiers, tu vois vraiment la différence en termes de qualité de vie, etc. C'est pas une capitale qui est aussi ensoleillée, c'est un peu comme Kuala Lumpur, tu vois qu'il fait toujours gris à cause de la pollution. Heureusement on n'a pas eu de pluie, donc ça fait très capitale. Le soleil je l'ai laissé du coup sur les îles et ici, je vais vous montrer là la vue que j'ai actuellement, vous allez voir, on est vraiment sur une grisaille de pollution avec une humidité et une chaleur assez conséquente. Alors je crois qu'aujourd'hui, hier, on tourne aux alentours peut-être de 28 degrés. Donc c'est quand même un peu plus agréable que quand j'étais venue du coup à l'aller à Jakarta où c'était vraiment irrespirable, c'est-à-dire que il fallait absolument que j'aille dans des endroits où il y avait la clim parce que c'était très chaud et très humide en même temps. Donc si vous aimez pas ce climat, vous allez pas forcément aimer les capitales asiatiques. Mais en tout cas à Jakarta, je pense que c'est bien d'y passer peut-être 3-4 jours histoire de faire quelques magasins, de faire le tour de la culture, d'échanger avec les gens, etc. Bon, vous aviez vu un peu
à quoi ressemblait la chambre, mais voici à quoi ça ressemble du coup en journée. J'ai essayé de refaire le lit tant bien que mal et de pas foutre trop de désordre. Voilà, franchement c'est hyper agréable d'avoir de l'espace comme ça. Et je me dis purée, chez moi je veux une grande salle de bain maintenant. Et bon, on va pas trop s'habituer à la vie de luxe, mais voilà à quoi ça ressemble, des dorures de partout. J'ai pas eu le temps de prendre de bain, en plus je crois que c'est la plus grosse baignoire qu'on ait eue pendant tout notre séjour, mais bon c'est pas grave. On n'a pas eu le temps de tout tester en même pas une nuit et une demi-journée, donc voilà, je suis un peu deg, c'est passé vite comme d'habitude, mais bon, au moins j'ai pu tester et puis voir un peu à quoi ça ressemblait. Donc au niveau des crèmes etc, il n'y a rien qui est donné par l'hôtel. Vous savez, il peut y avoir parfois des petites crèmes, des petits échantillons etc. Là pour le coup il n'y a pas grand chose, il y a juste ici, vous savez, les kits de base, shaving kit, shower cap, dental floss, etc. Je pense que le seul souvenir que je vais prendre, ça va être les pantoufles. Ils sont hyper confortables et je trouve ça important d'en avoir chez toi quand tu reçois des gens que tu veux pas qu'ils traînent en chaussures ou pieds nus. T'as des petits chaussons à leur donner. Ah oui, et aussi, chose hyper intéressante, quand vous tirez dans le premier tiroir ici, vous avez le sens pour faire la prière. Vous voyez, c'est indiqué par la flèche. Bon, du coup c'est déjà l'heure de quitter cette chambre. On est hyper dégoûtés parce que franchement je trouve qu'on en a pas assez profité. Mais c'est pas grave, en tout cas on a pu vivre cette expérience. Et j'espère que du coup je vous ai donné une vision un peu de ce que vous pouvez trouver en hôtel de luxe en Indonésie, en espérant pouvoir en tester d'autres. Puis voilà, là on attend du coup la personne pour venir chercher nos bagages. Et puis en attendant on va refaire un petit tour niveau piscine, parce que je vous ai pas montré la piscine avec la lumière du jour. Même moi je la découvre en journée, en vrai hier c'était la nuit. Bon, il y a plein d'enfants. Ah là là, il fait chaud hein. Franchement ça donne envie de se baigner là. Vous voyez la piscine, il y a des rebuts dedans et vous avez des beds pour vous allonger. Et je crois que je vais changer mes plans et je vais rester ici toute la journée. En vrai c'est trop stylé, j'aime trop. Perché sur un building, c'est trop beau. Bon, drôle de transition, on se retrouve quelques semaines après avec mon gros pull. Donc vous voyez que je suis sur Paris et retour à la grisaille. Je voulais vous faire un petit retour sur l'hôtel pour vous dire bien évidemment le prix que j'ai payé si vous voulez avoir ce type de prestation à Jakarta ou en Indonésie. Donc en gros pour une nuit au Four Seasons vous en aurez entre 200 et 300 euros la nuit. Ça dépend du type de chambre que vous prenez, ça dépend du petit déjeuner et de la saison à laquelle vous partez. En tout cas moi ça a été dans ces eaux là. Avec un peu de recul je vous recommande pas forcément le petit déjeuner, il était bon mais sans plus, donc vous pouvez économiser un petit peu par rapport au petit déjeuner, sachant qu'il y a vraiment pas mal de choses à manger aux alentours etc. En tout cas j'ai adoré mon séjour en Indonésie. Donc si vous le savez pas, j'ai voyagé dans plusieurs villes d'Indonésie autres que Bali, étant donné que je l'avais déjà fait l'année dernière et que j'avais pas eu un coup de cœur tant que ça. Et cette année ça a été vraiment merveilleux, donc n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram et sur TikTok parce que j'ai filmé des gigas et des gigas de vidéos, mais plutôt dans le format vertical. J'ai pas énormément filmé à part cette vidéo, donc je vous ai pas trop montré de paysages et tout sur l'Indonésie ici. Donc si vous souhaitez les petits bons plans, n'hésitez pas. Et nous avons notre petite chippie derrière qui nous rejoint. D'ailleurs une vidéo sortira dans pas très longtemps parce que je vous l'ai pas encore présentée. Bref, si vous voulez rien rater, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher votre petit commentaire et puis à me suivre aussi parce que je pense que je vais sortir un programme sur les îles d'Indonésie que j'ai faites parce que je trouve qu'il y a peu d'informations là-dessus. Et voilà, j'arrête de parler, je vous laisse, à très vite pour une prochaine vidéo.